L'Iran cherche à tuer l'idée de Dubaï. En ciblant les pays du Golfe qui ont minutieusement cherché à glamouriser leur image depuis des années, le régime iranien attaque leur soft power. Car Dubaï n'est pas seulement une ville, c'est devenu une image et un modèle. Cette idée de Dubaï, c'est l'idée que les pays du Golfe, surtout les Émirats arabes unis, sont stables, sûrs, ouverts aux investissements et connectés au monde. Ces pays ont façonné l'illusion avec le tourisme, la finance ou le sport, et bien entendu avec les influenceurs. Depuis 20 ans, Dubaï s'est construit sur une réputation de bulle de stabilité au Moyen-Orient, malgré les guerres régionales. Le message était clair, venez investir ici, c'est sûr. Et c'était un des aspects de la stratégie iranienne, frapper l'image, pas seulement l'armée. L'Iran ne cherche pas seulement à détruire des bases militaires, mais à attaquer l'image internationale des États du Golfe. Pour cela, il cible les aéroports internationaux, les hôtels et les infrastructures civiles ou les ports. Ces cibles sont importantes car elles représentent la mondialisation et le commerce. Le but n'est pas forcément de faire énormément de dégâts militaires, mais de faire douter les investisseurs et les touristes. Les Émirats sont la cible principale de cette stratégie car c'est le hub économique majeur du Golfe. C'est un symbole de réussite économique régionale. Ils sont proches des États-Unis et d'Israël, donc frapper les Émirats égale frapper le symbole du modèle du Golfe. L'idée est simple, si les investisseurs pensent que les avions ne peuvent plus atterrir, que les ports sont attaqués et que les villes peuvent être frappées, alors les capitaux partent, les entreprises hésitent et le tourisme chute. Bref, l'avantage économique des pays du Golfe disparaît. C'est ce que les chercheurs appellent tuer l'idée de Dubaï, car une guerre, ça ne se joue pas seulement sur le plan militaire, elle se joue aussi sur la perception du risque et la confiance des marchés.